tous pour un ce soir, première émission de la série John Fitzgerald Kennedy. Voici votre animateur, Gilles Goujon. Bonsoir. S'il était encore vivant, John F. Kennedy aurait aujourd'hui 75 ans. Sa mort tragique en 1963, eh bien, ça a comme fixé dans nos mémoires l'image d'un homme jeune qui, à cette époque, illustrait bien tout le dynamisme, tous les rêves et tous les espoirs de l'Amérique. Eh bien, c'est cette histoire à travers laquelle nous allons cheminer au cours des 3 semaines qui viennent. Et pour ce faire, nous avons un formidable concurrent, M. Bertrand Saint-Arnaud. M. Saint-Arnaud, bonsoir, bienvenue à Tous pour un. De fait, re-bienvenue à Tous pour un. Parce que je vous signale que M. Saint-Arnaud, eh bien, il a été notre premier gagnant à Tous pour un en début de saison lors de la 3e émission sur Duplessis. Je me souviens, M. Saint-Arnaud, je vous avais dit un peu la blague à la fin de l'émission, pourquoi ne pas vous inscrire pour une autre émission, et finalement, vous avez tenu le coup, vous l'avez fait. Ben oui, c'est un peu de votre faute si je reviens, parce que le lendemain, d'abord j'ai pu constater que vous aviez une cote d'écoute très élevée, parce que tout le monde m'en a parlé, mais on m'a surtout demandé, est-ce que tu vas y retourner sur Kennedy? Et au début, je disais, ben peut-être, et à force de me le faire demander, j'ai dit, ben je vais au moins poser ma candidature, ce que j'ai fait, et une fois cela fait, ben j'ai décidé de mettre le paquet pour essayer de finir premier. Est-ce que ça a été difficile d'enchaîner l'étude de Kennedy après avoir étudié si longtemps Duplessis? Non, pas vraiment. Il faut dire que c'est 2 personnes vraiment tout à fait différentes. Non, mais c'est des milliers de pages de lecture quand même. Oui, c'est quand même plusieurs pages, oui. Écoutez, je vous souhaite la meilleure des chances. Vous êtes un jeune avocat, vous habitez au sud de Montréal, en banlieue sud de Montréal. On vous souhaite la meilleure des chances. Vous connaissez le jeu, vous jouez ce soir pour 3 750 $. Vous franchissez avec succès nos 4 étapes. Et si jamais vous en avez besoin, eh bien à la maison, il y a plein de gens qui sont là pour vous soutenir dans un appel à tous éventuel. Alors, on y va? Allons-y. John F. Kennedy. Certains disent de lui que c'est quasiment un saint qu'il aurait fallu canoniser de son vivant. Et d'autres qui disent, ah non, attention, c'était un politicien calculateur, quelqu'un qui n'hésitait pas à mettre de côté ses principes pour préserver son image. Et évidemment, la vérité se situe quelque part entre les deux. Kennedy, c'était l'homme d'une grande famille. Eh bien, les Kennedy, les voici. Pour bien comprendre John Fitzgerald Kennedy, Jack pour ses intimes, il faut remonter son arbre généalogique. Ses ancêtres, les Fitzgerald et les Kennedy, descendent d'immigrants irlandais catholiques qui ont fui la famine du milieu du 19e siècle. Ils rêvent de devenir respectables, de retrouver la dignité qui leur était refusée par les Anglais en Irlande. Ils font de l'argent, beaucoup d'argent. Ils font aussi de la politique, mais la grande bourgeoisie yankee de Boston les snob. Joseph Kennedy Sr., le père de John, voit dans sa réussite financière le tremplin idéal pour accéder au pouvoir politique. Il était très, très riche, ce père Kennedy, Joe Kennedy, et ses ambitions personnelles et toutes ses... Il en a fait porter le poids sur ses enfants, surtout sur ses fils, et on a senti ça tout au long de l'histoire de ses fils et surtout de John F. Kennedy. Et justement, dans notre premier îlot, on va aborder cette question de la fierté et de l'obligation de faire des choses de grande valeur. John Kennedy va décider de s'intégrer à l'armée américaine malgré sa santé extrêmement fragile et de devenir un soldat pendant la guerre 39-45. Et immédiatement après l'attaque contre Pearl Harbor, il décide de se faire transférer, demande son transfert vers le sud-est du Pacifique pour connaître un peu d'action militaire, et on va lui confier le commandement d'un petit torpilleur qui s'appelle le PT-109 qu'on voit ici alors qu'il était sur ce petit torpilleur. Dans la nuit du 1er au 2 août 1943, il y a un bateau japonais, un destroyer japonais qui fonce sur le PT-109 et qui le sectionne en deux. Les hommes sont à la mer et Kennedy fait un geste courageux. Il y a un de ces hommes qui est blessé, gravement blessé, brûlé, et Kennedy va le sauver en le traînant à la nage sur plusieurs kilomètres. Alors, ma série de questions, première série de questions, va porter sur cet événement du PT-109 et sur un peu la carrière de ce Kennedy dans l'armée à cette époque. Alors, M. Saint-Arnaud, donnez-moi le nom du destroyer japonais. Donnez-moi le nom de l'archipel où Kennedy était affecté. Donnez-moi le nom de l'île qui servait de quartier général au torpilleur PT. Et enfin, dites-moi quelles sont les 2 médailles militaires qui viendront récompenser l'acte de bravoure
de Kennedy. Je veux 4 bonnes réponses sur 5. Est-ce que mes questions sont claires? Je vais Vous avez vous le droit demander de... peut-être de la deuxième. s'il La vous plaît. deuxième, c'est le nom de l'archipel où Kennedy était affecté. Et la troisième, c'est le nom de l'île qui servait de quartier général aux torpilleurs pétés. Alors, vous avez droit à 30 secondes de réflexion. Ça va, Ça y est, ouais, vous êtes on prêts? va essayer. Alors, allons-y. Est-ce qu'on y va dans l'ordre? On peut y aller dans l'ordre. Très bien. Alors, le nom du destroyer japonais qui a cassé en deux le bateau de Kennedy. En français, c'est Brume Céleste. En japonais, c'est Amagiri. Certains livres disent Amigari. Amagiri, je vais le prendre en japonais, monsieur. Ça va. C'est bien parti. Le nom de l'archipel où Kennedy était affecté. Je dirais les îles Solomon. Les îles Salomon, vous avez raison. Les îles Salomon, Kennedy était dans l'île Tulagi. Donnez-moi le nom de l'île qui servait de quartier général aux torpilleurs pétés. Je dirais Rendova. Vous avez raison, monsieur. Maintenant, quelles sont les 2 médailles militaires qui viendront récompenser l'acte de bravoure de Kennedy? Je dirais Navy and Medal Corps. Vous dites Navy and Marine Corps Medal, c'est ça. Et l'autre? Et je dirais Cœur pourpre. Cœur Poupou. Purple Heart, vous avez raison. Monsieur, 5 sur 5, c'est très bien démarré. Voilà, C'est un bon on a brisé la glace. C'est toujours ça qui est le plus énervant dans C'est cette exact, émission. c'est exact. Voilà, c'est bien lancé. On prend 2 minutes pour reprendre notre souffle et on se retrouve après la pause publicitaire que voici. Tout comme une voiture, les télécommunications d'une entreprise se conçoivent pièce par pièce. Mais il est primordial de garder une vue d'ensemble si on veut éviter les mauvaises surprises. Parce qu'elle maîtrise appareils, services et réseaux, seule Bell peut vous assurer des solutions intégrées pour vos télécommunications. Bell, des gens de parole. Ici, il y a 2 choses qui peuvent vous couper le souffle. Le paysage et un rhume comme celui que j'ai en ce moment. Mais pour ça, j'ai ce que conseillent les médecins. Les Dimtap extantables. Un le matin et c'est comme une bouffée d'air pour la journée. Plus de congestion nasale ni de nez qui coule. Pas question de vous laisser coincer par un rhume. Pensez aux Dimtap extantables. Ça vous en débouche un coin. Il était une fois Gratteux, le lutin comptable du Père Noël, qui aime pas dépenser. Pas dépenser, pas gaspiller, tu veux dire. Regarde les belles aubaines que j'ai trouvées chez Canadian Tire. Comme ce système de jeu Super Nintendo, de la super puissance à seulement 94,79. Et les cartouches Adams Family Robocop 3 à 64,99 chacune. Excuse-moi, Gratteux. Canadian Tire. Le choix est gros à des gratteux de petit prix. Il était une fois un grand moustacheux qui aimait gaspiller sa salive. Cette année, je n'ai pas eu besoin de courir après les suggestions. Pour l'oncle Henri qui aime la géographie, pour la grande Irène et ses mots croisés, pour les jumeaux qui font leur secondaire, un tout nouveau Robert, le dictionnaire québécois d'aujourd'hui, un outil complet qui fait une large place à la langue française du Québec. Un nouveau fleuron à la grande série des dictionnaires Robert, en vente à un prix très abordable. Passez chez votre libraire et découvrez le nouveau dictionnaire québécois d'aujourd'hui. Vous m'en donnerez des nouvelles. Eh bien, Monsieur Saint-Arnaud, nous sommes en 1952. Nous sommes ici, dans un grand hôtel de Boston, où la famille Kennedy a décidé d'organiser un de ses célèbres Tea Party. Bonjour messieurs, Madame. vous êtes journaliste, tant mieux. Je me présente, Rose Kennedy, Madame, la mère du candidat. Enchanté. Mais asseyez-vous, je vous en prie. merci. Vous savez que mon fils est un héros de guerre, il s'est couvert de gloire dans le Pacifique. Il a eu plus de chance que son frère aîné, mon pauvre Joe, mort pour notre patrie. Une lourde épreuve pour notre famille. Enfin, Jack a fait une brillante carrière à la Chambre des représentants.
Il a été élu et réélu à 3 reprises depuis 1946. Cette année, c'est au Sénat qu'il entend représenter le Massachusetts. Je souhaite de tout cœur qu'il puisse venger l'honneur de son grand-père. Je m'excuse, mais je dois aller rejoindre mes filles, Eunice, Pat et Jane, qui doivent en avoir plein les bras avec nos invités. Vous savez, il y a quelque temps, à Cambridge, mes filles et moi avons reçu plus de 7000 personnes dans une salle qui pouvait à peine en contenir 400. C'est vous dire la popularité de mon fils. Dites-le à vos lecteurs. Très bien, madame. Au revoir, messieurs. Au revoir, madame. Vous attendiez voir rencontrer Rose Kennedy. Ah, j'en suis très heureux. Vous savez, madame Kennedy est toujours vivante et elle a aujourd'hui 102 ans. C'est extraordinaire. Mais son mari, Joe Kennedy, lui, avait décidé vraiment qu'il aurait un fils président et il a vraiment acheté toute la route qui mène non seulement à la Chambre des représentants, au Congrès, mais ensuite au Sénat et finalement à la présidence. Et mes questions vont porter sur cette élection de 1952, l'élection au Sénat. Alors, M. Saint-Arnaud, donnez-moi le nom de l'adversaire de Kennedy lors des élections sénatoriales de 1952. Donnez-moi le nom du directeur de sa campagne, son campaign manager. Donnez-moi le surnom du grand-père de Kennedy qui avait été défait par le grand-père de son adversaire. Donnez-moi le nom de l'autre sénateur du Massachusetts, un républicain qui, une fois élu, va collaborer avec Kennedy. Et enfin, donnez-moi le nom du jeune avocat du Nebraska qui écrira par la suite la plupart des discours de Kennedy. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Je veux 4 réponses sur 5. Vous avez 30 secondes pour réfléchir. Ça va. Ça va, déjà. Ben alors, on y va. On y va dans l'ordre? On peut y aller dans l'ordre. Très bien. Donc, son adversaire en 52 lors des élections sénatoriales. Henry Cabot Lodge Jr. Henry Cabot Lodge Jr., vous avez raison. Donnez-moi le nom du directeur de sa campagne, de son campaign manager. C'était son frère Robert. Robert Bob Kennedy, vous avez raison. Maintenant, le surnom du grand-père de Kennedy qui avait été défait par le grand-père de Cabot Lodge. C'était Onefitz ou Fitzy. Oui, Honey Fitz, voilà, c'était en 1916 quand il avait défait le grand-père de l'autre. Donnez-moi le nom de l'autre sénateur du Massachusetts, un républicain qui, une fois élu, va collaborer avec Kennedy. C'était le sénateur Leverett Saltonstall. Leverett Saltonstall, vous avez raison. Déjà 4 bonnes réponses sur 5. Et maintenant, c'est le jeune avocat du Nebraska qui va écrire les discours de Kennedy. Ted Sorensen. Ted Sorensen, vous avez raison. Voilà, 5 sur 5, tout va très très bien. Eh bien, ça va bien, quant à vous? Vous avez toujours droit à un appel à tous, vous ne l'avez pas utilisé. On va passer immédiatement au 3e îlot, où on va s'intéresser à la vie maritale un peu de John Kennedy, à l'époque de Jackie Kennedy. Vous savez, à un moment donné, ce Kennedy, il est riche, il est jeune, il est sénateur et il est célibataire. Sans doute le célibataire après lequel on court le plus aux États-Unis. Mais il a une réputation de playboy qui fait que ça peut nuire à sa carrière et à ses ambitions présidentielles. Il va se marier tardivement, à 36 ans, avec Jacqueline Bouvier, une jeune femme moderne, polyglotte et cultivée. Jackie fréquente les maisons des grands couturiers parisiens et entretient des relations étroites avec le monde intellectuel et artistique. Alors, Jackie Kennedy va vraiment, par sa présence aux côtés de son mari, l'aider dans son ascension vers la présidence et elle sera finalement la First Lady américaine la plus célèbre depuis de tous les temps. Et mes questions vont porter justement sur Jackie Kennedy. Donnez-moi le nom de l'université européenne où Jackie a étudié. Donnez-moi le nom de l'église où eut lieu le mariage de Jackie et John Kennedy. Donnez-moi le nom de l'archevêque de Boston qui va bénir le mariage de John et Jackie. Et enfin, je veux la date exacte de leur mariage. C'est clair? Très clair. 3 réponses sur 4, s'il vous plaît, vous avez 30 secondes.
Je pense qu'on peut y aller. Ça y est? Oui. Allons-y. Donc, dans quelle université européenne Jackie a-t-elle étudié? Je dirais à la Sorbonne. La Sorbonne, vous avez raison. Maintenant, le nom de l'église où a eu lieu le mariage. L'église St. Mary's de Newport, Rhode Island. L'église St. Mary's de Newport, Rhode Island, c'est une église catholique, évidemment. Le nom de l'archevêque de Boston qui va bénir le mariage. Monsieur Cushing. C'est Monseigneur Cushing, vous avez raison. Et à quelle date se sont-ils mariés? Le mariage de John F. Kennedy a eu lieu le 12 septembre 1953. Vous y étiez? Vous vous souvenez de la date, le 12 septembre 1953, c'est 100%. Ben écoutez, tout va très très bien. John Kennedy, il est maintenant marié. Il est riche, il est sénateur. C'est le scénario parfait pour devenir président. Eh bien, c'est ce à quoi on va s'arrêter dans le prochain vidéo, si vous voulez bien me suivre. On va s'intéresser au moment où Kennedy est devenu président, parce que d'abord, le 2 janvier 1960, il a fait l'annonce officielle qu'il entendait obtenir l'investiture du Parti démocrate pour l'éventuelle élection à la présidence américaine de l'automne 1960. Ses principaux rivaux sont Adlai Stevenson, Stuart Symington, Lyndon B. Johnson et Hubert Humphrey. Après une campagne où l'argent familial coule à flot, il devient, à la Convention de Los Angeles, le choix des démocrates pour affronter le républicain Richard Nixon. Au cours de cette longue campagne électorale, on reprochera à Kennedy sa jeunesse, son manque d'expérience en administration publique et surtout d'être catholique. Il répondra qu'on ne lui a jamais demandé de quelle religion il était avant de l'envoyer combattre pour son pays. Le premier débat télévisé de l'histoire des États-Unis entre Nixon et Kennedy attirera plus de 70 millions de téléspectateurs. Alors, vous savez que vous avez toujours droit à votre appel à tous. Ça va. Mais tout va très, très bien. Le 8 novembre 1960, donc c'est l'élection, et John Kennedy est élu président des États-Unis. Mais par une marge infiniment petite, 1/16e de 1%. Et de fait, sur Nixon, 1/16e de 1% de plus que Nixon. Et de fait, on calcule que ce sont les Noirs qui ont vraiment donné le coup de pouce qu'il fallait à Kennedy, parce que dans certains États, les Noirs ont voté à 70% pour Kennedy. Alors, ma série de questions va maintenant porter sur cette élection de John Kennedy. S'il vous plaît, Monsieur Saint-Arnaud, donnez-moi le thème ou le slogan de la campagne de Kennedy. Donnez-moi le nom du colistier de Nixon lors de cette élection. Au cours de la campagne, Kennedy va téléphoner à l'épouse d'un leader noir emprisonné pour lui témoigner sa sympathie. Je veux avoir le nom de cette femme. Je veux le nom du professeur de droit de l'université Notre-Dame, qui lui avait conseillé de poser ce geste de sympathie pour les Noirs. Et je veux le nom du juge qui fera prêter le serment d'office à John Kennedy. Est-ce que vous avez besoin que je répète une question? Non, peut-être la quatrième. La quatrième, c'est que je veux le nom du professeur de droit de l'université Notre-Dame qui avait conseillé à Kennedy de téléphoner à cette femme noire dont je vous demande le nom dans la troisième question. Donc, vous avez 30 secondes pour réfléchir. Je veux 4 bonnes réponses sur 5. On va essayer. Ça y est, allons-y. Donc, quel est le thème ou le slogan de la campagne de Kennedy? Il faut remettre le pays en marche. Vous dites qu'il faut... Ça, c'est un slogan, mais est-ce que vous pourriez me donner le thème général? La nouvelle frontière? La nouvelle frontière, oui, ça allait avec ce que vous disiez, mais c'est vraiment The New Frontier que je voulais. Le nom du colistier de Nixon lors de cette élection? C'était Henry Cabot Lodge Jr. Le même qu'en 1952, donc ces deux-là se retrouvaient. Donc, au cours de la campagne, il va téléphoner à l'épouse d'un leader noir,
De qui s'agit-il? De Martin Luther King, Oui, mais donc il s'agit de Coretta King. Coretta King. Oui, c'est parce que c'est à la femme de King qu'il a téléphoné, parce que King avait été emprisonné. Donnez-moi le nom du professeur de droit de l'Université Notre-Dame qui lui a conseillé à Kennedy de faire ce geste. C'est pas facile, celle-là. Non, ça, c'est pas facile. Alors, allons-y avec l'autre. L'autre, c'est... Le nom du juge? C'est le juge en chef de la Cour suprême, Earl Warren. Earl Warren, vous avez raison, celui qui éventuellement va présider l'enquête sur l'assassinat. Vous avez déjà 4 bonnes réponses sur 5. Le professeur de droit, écoutez, je risquerais Iris Wofford, mais je ne pense pas. Monsieur, vous avez raison. Vous avez 5 bonnes réponses sur 5. Elle était vraiment très difficile, celle-là. Wofford, qui était le conseiller de John F. Kennedy sur les droits civiques. Vous venez de gagner 3 750 $. Ça va bien? Bon, merci. Oh, ça va bien. Ça va mieux que... Bon, alors écoutez, si la première étape était la plus difficile, la première émission, voilà, c'est déjà fait. Vous pouvez nous quitter ce soir avec les 3 750 $ ou le remettre en jeu la semaine prochaine en doublant la somme à 7 500. Vous prenez les 2 minutes qui viennent pour y réfléchir et on se retrouve après la pause. So now my wife and I prepare for a new administration and for a new baby. Thank you. Bon, maintenant, laissez les nouveaux clients. Ça sera pas un problème. Vous voulez élargir votre clientèle? Profitez enfin de tous les avantages des services 800 de Bell à un prix plus accessible que jamais en vous abonnant au nouveau 800 PME pour moins de 1 $ par jour. Qui aurait dit qu'on vendrait nos petits parfums à Toronto et à New York? Appelez nos conseillers au 1-800-363 Bell. Les services 800, une autre solution de Bell pour les gens en affaires. Et que c'est compliqué de voir clair dans ces affaires. J'ai vu un truc génial l'autre jour à la Banque Laurentienne. Nos comptes, nos placements, notre hypothèque, c'est assez pour mêler n'importe qui. C'est un relevé complet de nos finances qui nous sortent sur une feuille. Ça nous prendrait un gestionnaire. Ils appellent ça le gestionnaire. Je l'ai demandé. Ça nous donnera plus de temps pour autre chose. Comme la danse sociale. 1, 2, tcha, tcha, tcha. Tout le monde est quelqu'un à la Banque Laurentienne. Cherche. Marcel, t'es pas en train de chercher tes cadeaux, là? Non, c'est juste un peu de ménage. Personne ne peut résister aux 4 personnages Looney Tunes de McDonald's. 2,89 $ chacun, dont 50 cents iront aux œuvres de bienfaisance pour enfants. Ronald McDonald. Je ne peux pas y résister. Fido! Tout comme une voiture, les télécommunications d'une entreprise se conçoivent pièce par pièce. Mais il est primordial de garder une vue d'ensemble si on veut éviter les mauvaises surprises. Parce qu'elle maîtrise appareils, services et réseaux, seule Bell peut vous assurer des solutions intégrées pour vos télécommunications. Bell, des gens de parole. Il y a au moins 200 000 $ qui nous attendent en haut. Un vol à main armée a été commis. Si tu veux voir ton frère, ça va te prendre la plus grosse monnaie d'échange. Mais un bien plus grand crime n'a pas encore eu lieu. Pourquoi t'as fait ça? T'as fait le cash! Rafale, demain 20h. Jacques Godin dans une œuvre majeure de Claude Gauvreau. Les armées du désir purifiant. Panorama étrange. La charge de l'orignal écorniable, dimanche 20h30. Eh bien, M. Saint-Arnaud est vraiment très, très fort. Sauf erreur, c'est la première fois depuis le début de la saison qu'un de nos concurrents a 100% dans chacune des zones de questions. Je pense, vous n'êtes pas content de ne pas l'avoir trouvé plus vite. Vous êtes vraiment très fort, M. Saint-Arnaud. Alors, quelle est votre décision? Est-ce que vous nous revenez la semaine prochaine? C'est avec grand plaisir que je serai de retour jeudi prochain. Ben, nous aussi, ça va nous faire plaisir. Avant de passer à quelques questions supplémentaires, je rends l'antenne immédiatement à Normand Séguin qui va vous parler de notre prochain concours. À vous, Normand. Merci Gilles. Et oui, encore une fois, nous avons un formidable concurrent. Eh bien, vous aussi, vous pourriez gagner beaucoup d'argent et mettre vos connaissances à l'épreuve en participant à Tous pour un. Alors, pour participer au concours, il y a 2 étapes à franchir. Un examen écrit de présélection qui a lieu simultanément dans 18 villes au Canada et aussi un examen oral de sélection finale. Ce qui est très important, c'est que vous devez vous inscrire par écrit en spécifiant le sujet de votre choix et aussi la ville dans laquelle vous voulez passer votre examen. Alors, je vous signale que notre prochain sujet est la conquête de l'espace de Sputnik 1.
à la station orbitale Freedom et la date limite d'inscription est le 23 décembre à minuit. Donc, je répète, le 23 décembre à minuit. Voici l'adresse pour vous inscrire, tous pour un. Case postale 9095, succursale A, Montréal, Québec, H3C 4M6. Et je vous rappelle que pour participer à Tous pour un, il faut être majeur, avoir un domicile permanent au Canada et bien sûr posséder une bonne maîtrise de la langue française. Donc participez en grand nombre, bonne chance à tous et de retour à Gilles. Merci Normand. La course de l'espace, évidemment, ça a été lancé à l'époque de Canada. On a le temps pour quelques questions primes. Alors, 300 $ la bonne réponse? Allons-y. On y va? Monsieur Saint-Henri, donnez-moi le nom de la maladie des glandes surrénales dont souffrait John Kennedy. La maladie d'Addison. Maladie d'Addison, vous avez raison. Donnez le nom du Parti communiste laotien qui inquiétait tant John Kennedy. Le Pathet Lao. Le Pathet Lao, voilà, une deuxième bonne réponse. Kennedy aurait aimé obtenir l'investiture démocrate à la vice-présidence en 1956. Quel fut le choix des délégués? Estes Kefauver. Estes Kefauver, qui était le colistier de Stevenson, d'Adlai Stevenson. Ça va bien? Continuons. Donnez le nom du chef d'État du Nicaragua qui a permis l'entraînement des troupes américaines sur son territoire avant l'invasion ratée de la baie des Cochons. Somoza. Louise Somoza, vous avez raison. Quel journal de Boston a appuyé la candidature de John Kennedy au Sénat après avoir reçu un prêt de 500 000 $ du père Kennedy? Le Boston Post. Le Boston Post, on voit l'indépendance de la presse à l'époque. On n'a plus le temps pour aucune autre question. Vous en avez déjà accumulé 5. Donc, vous avez déjà 1 500 $ en poche qui vous appartiennent. Vous remettez en jeu la semaine prochaine de votre 3 750. Vous jouerez donc pour 5 500. J'ai bien hâte de vous retrouver. Et j'espère qu'on vous retrouvera aussi la semaine prochaine, alors que M. Saint-Arnaud nous revient pour cette deuxième émission sur John F. Kennedy. Bonne semaine. Continuez de lire sur le sujet, ça va vous passionner parce que ça va vous permettre de voir parfois certaines questions et certaines réponses poindre à l'horizon. Au revoir, bonne semaine et encore une fois, bravo, M. Saint-Arnaud. Merci. Et comme le dirait si bien Confucius, 500 émissions des détecteurs de mensonges, c'est comme le 500e but de Maurice Richard, tout un score. Ici Patrice Lécuyer. On fêtera la 500e des détecteurs de mensonges avec la gang de Brou. Demain, 17h30. Linda et Lulu découvriront-ils enfin la preuve qui leur permettra de démasquer John Faulkner? C'est à voir au retour de cette pause dans Lancez compte.